Il y a quelque chose qui nous a un peu échappé, c'est de voir Julien Alaphilippe lever les bras. Est-ce qu'il a cru qu'il avait gagné? On va faire le point tout de suite avec Louis-Pierre Frileux. Sur place, Louis-Pierre, vous avez des informations pour nous? Oui, effectivement, Géraldine, puisqu'on était juste après la ligne, quand Julien Alaphilippe s'est arrêté, on a évidemment couru après, on a écouté les commentaires de Florian, de Jackie, de Steve. Vous disiez, non, il a fait exprès, c'est pour plaisanter. Bah non, il n'a pas fait exprès, Julien Alaphilippe, il pensait vraiment avoir gagné, et ça lui a été annoncé une fois qu'il s'est arrêté après la ligne d'arrivée. Et il a tout de suite transmis l'info à ses coéquipiers. Dans l'oreillette, il leur a dit, there were guys at the front. Il y avait des coureurs devant. Voilà, et ensuite on était de nombreux journalistes, vous voyez toutes les caméras derrière moi, on attend tous Julien Alaphilippe, et Julien Alaphilippe a demandé à tout le monde de s'écarter. Il a dit avec un sourire à son attaché de presse, oh, putain, je l'ai fait à Liège et maintenant je le fais ici, quoi. Et ensuite il a demandé à partir tout simplement sans répondre, et il est actuellement dans le bus juste à côté. On ne sait pas si on aura une réaction ou pas, mais voilà, c'était pas une blague, il pensait vraiment avoir gagné, Julien Alaphilippe, qui fait 3e de cette étape. Merci beaucoup, Louis-Pierre. On revient vous voir tout à l'heure. Merci pour les informations. Jackie, comment c'est possible, ça? C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Il est échappé depuis 40 bornes, Tim Wellens. En plus, il a dans son groupe, alors c'est vrai qu'il revient dans le final avec Storer, qui a tout vu. Comment le directeur sportif qui est placé derrière ne va pas donner l'information? Alors c'est peut-être vrai, hein. Ça doit être vrai d'ailleurs. Oui, ça doit être vrai, parce que... C'est une faute professionnelle, pas de la part de Julien. Oui. Qui lui a subi tout au long de la journée, qui revient sur des groupes. Mais c'est pas possible. Alors là, chez Tudor, on a mangé la feuille. On a mangé la feuille. C'est pas possible que ça arrive. Alors peut-être qu'il n'a pas vu non plus Storer, qui est dans ce groupe, son coéquipier. Storer sait très bien qu'il y a des coureurs à l'avant. Ah non, moi j'étais persuadé qu'il lève les bras pour dire « Ah regarde, j'ai battu Van Aert ». Ils se regardent les deux en plus, parce que même Wout, lui, il regarde Julien, on a l'impression qu'il y a un espèce d'échange de sourires. Ah non, mais là... Ou alors les radios fonctionnent pas chez Tudor. Ouais, ça c'est peut-être possible. Ou alors la moto Mavic qui donne les... c'est pas une moto Mavic, LCL qui donne les infos et puis pas de décence. Non mais là, c'est quand même un truc de dingue. Vous avez souvenir de non, puis même, regardez cette image. Regardez cette image. Quand il lance le sprint, il doit voir Campenard qui est juste devant. Il dit... C'est pas le moment où il est tête baissée? Non. Il a fait l'étape au rupteur. On se rappelle quand même que c'est lui qui a été le plus touché dans la première chute. Après, il s'accroche, il travaille pour lancer Storer, il se retrouve dans l'échappée, il s'accroche derrière, il rentre au dernier moment. Il a plus aucune lucidité. Il arrive même pas à voir que Campenard, c'est juste là. Non, mais c'est un petit miracle presque de le voir finir sur le podium. Je veux dire, au vu du début Ah oui, non, mais il est terrible. Alors qu'il ne le voit pas, les coureurs à l'avant. Mais là, au moment où il franchit la ligne, quand il commence à lever les bras, 20 mètres après, là, il lève la tête. Il voit quoi devant? Il voit les photographes? Non, il y a Campenard juste devant quand même. C'est pas possible. Il est peut-être au milieu des soigneurs. Campenard, c'est un peu caché. Bah ouais. Non, et il est à 5 secondes devant. Je sais pas. Bon, c'est marrant parce qu'en plus, Louis-Pierre le soulignait, et Julien, ça lui a tout de suite fait tilt. Il avait fait la même à Liège avant d'être déclassé. Après, ça arrive régulièrement de voir des coureurs célébrer à un tour de l'arrivée. C'est déjà malheureusement arrivé. Oui. On a vu Van Aert le faire aussi et se faire sauter par Gaudu sur le Dauphiné. Bon, c'est des aléas. En tout cas, ça aurait été énorme qu'il nous fasse la blague de lever les bras comme ça. Puis non, mais c'était pour faire une petite blague avec Wout. Voilà, bon, enfin, pour ça, il faut être lucide déjà. Ouais. Bah, moi, franchement, là, je mets ma main que c'était une blague. Hein. Si. Non, mais si, c'est pas possible. Donc Louis-Pierre a mal entendu. Non, mais c'est pas possible. Mais non, mais Steve... C'est pas possible. Il a attaqué à 44 bornes de l'arrivée, Tim Wellens. Il y a toutes les télés du monde entier qui voient que Tim Wellens, il a 2 minutes d'avance. Il y a Campenard qui est là, Van Aert qui est... Non, mais c'est pas possible. Ou alors, Julien, il discutait avec Axel Laurence. D'ailleurs, ils se sont tapés dans le dos. Mais c'est un truc de dingue. Non, mais est-ce qu'il était pas hyper secoué par sa chute aussi? Peut-être, mais j'en sais rien, je suis pas à sa place. Bah, on aimerait bien pouvoir en parler. Comment on peut... je sais pas, j'avoue, je l'ai pas. Bon, c'est une blague. On aurait pu avoir un triplé belge aujourd'hui, mais Julien Alaphilippe est allé chercher cette 3e place. On vient d'en parler. Il pensait a priori avoir gagné. Regardez, on le voit rejoindre sa voiture. On essaye de tendre l'oreille pour voir s'il se dit quelque chose de particulier. Et puis on va écouter les radios, justement, de ce qui s'est passé juste avant qu'il passe la ligne. Pour le maillot vert, Jonathan Milan et consort. Le maillot vert ne changera pas d'épaule, il restera sur les épaules de l'Italien. À noter... Bravo Lolo.
celui de Mathieu. Bravissimo Loulou. Dans ce classement par points parrainé par Mathieu Mandelli, 21. And Michael, chapeau for Michael. You two guys super strong today, chapeau. Tadej Pogacar toujours intercalé à la deuxième place dans ce classement. Pogacar est également deuxième au classement de On la n'est pas montagne. sur Content du podium. Exactement. On a l'air en tout cas content du podium, mais pas non plus. On n'a pas été chercher une victoire sur les routes du Tour de France. Mais il n'y a rien à retenir, c'est juste que la radio, elle marche. Donc ça veut dire c'est quoi? une info. Ça veut quand même dire qu'on aurait certainement dû lui prévenir à 10 bornes qu'on arrivait pour la deuxième place. Chapeau Loulou, et il y a Wellens devant. Non, mais c'est bien. Mais ça veut dire que la radio fonctionnait. Donc soit Julien, Ou alors, lui, je sais pas regarder, est-ce qu'il a l'oreillette Est-ce qu'il l'a enlevée, enlevé dans le sprint? À moins qu'il n'ait pas l'oreillette. branchée sur le bon canal? Voilà, Oui, mais dans ce cas, avant, il est quand même au courant qu'il y a Tim Wellens devant. Évidemment. Apparemment non. Et Ah si. non, apparemment non. Et Jackie. Mais normalement oui, mais là non. À aucun moment sur une heure de course, on ne l'a pas. C'est ça qui est incroyable. Alors j'ai une anecdote là-dessus. Il aurait dû rebondir là-dessus, Julien, s'il ne sait pas qu'il a gagné. Moi je me souviens d'un Tour de Suisse où Alberto Bettiol lève les bras et il y a Alec Nesund qui est tout seul devant. Et après, vous avez un autre expérimenté, Trentin, qui vient voir Bettiol pour se moquer de lui, parce que vous vous moquez de lui. Et il vient voir Bettiol, ah bravo pour ta victoire. Et évidemment, il se rend compte qu'il y a Alec Nesund qui termine avec 40 secondes. Vous connaissez la réponse de Bettiol ce jour-là? Il dit, bah non, mais moi, je voulais faire premier italien. En regardant Matteo Trentin, il aurait dû dire, moi je voulais pas un triplé belge aujourd'hui, Oui. bravo. Il aurait dû rebondir. Oui, mais il faut pouvoir percuter tout de suite. Eh ouais, C'est c'est ça, pas évident. Ah Puis on non. est sur les routes du Tour, on n'est pas sur les routes du Tour de Suisse, même si le Tour de Suisse est évidemment une très grande course, World Tour. Mais on est sur le Tour de France et Julien, il sait qu'il a peut-être plus beaucoup d'occasions pour lever les bras sur les routes du Tour. Quelle frustration, mais quelle frustration. Ah ouais. Non, mais, là, ça Non, mais arrive. je vois sa tête là. Il lève les bras, j'ai gagné. Et puis au moment Ouais, où il baisse l'horreur. les bras, il voit Campenard. Le moment de solitude. Oh là 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 là. J'avoue. Alors justement, Tadej Pogacar, il a, on peut le dire, pas laissé grand-chose au Visma aujourd'hui. Comme depuis le début du Tour, on le voit à chaque fois accélérer, quel que soit celui de la Visma qui est en face. Vingegaard ou un autre. Il l'a fait encore aujourd'hui. Est-ce que ça va être comme ça jusqu'à la fin? Non, il a été gentil avec Aujourd'hui, les il a été Visma. sympa. Il a été très très gentil. Il les a attendus alors que. Alors oui, Ah oui, non, mais il a vraiment jamais accéléré. Au contraire, il avait les moyens aujourd'hui, en fonction des circonstances de course, de piéger Vingegaard, de piéger Lipovic, de piéger ceux qui sont loin au général, puisqu'à un moment, on appelle Vingegaard, Lipovic, il s'est encore venu à plus d'une minute, 1 minute 30, il avait l'appui de Tim Wellens, il aurait pu à tout moment faire pas forcément basculer la course, mais faire durer le plaisir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a eu le feu chez Visma Leasebike à un moment. Pogacar, en grand seigneur, se souvient que Vingegaard avait demandé avec Evenepoel d'attendre Pogacar lorsqu'il avait été victime d'une chute dans le final d'une étape. Bah là, rebelote. On sait que Vingegaard a été bloqué dans une chute, que Lipovic a été bloqué dans une chute. Donc Pogacar a calmé un peu, va voir l'image, d'ailleurs, un peu tout le monde. Donc voilà, non, on aurait pu vraiment faire le bazar. Il a laissé sortir à un moment Tim Wellens. Il regarde tout le monde partir. il Donc, s'énerve un peu d'ailleurs. ben oui, parce qu'il dit, regardez tous ces coureurs, là, tous ces enfoirés, ils profitent de la chute de tout le monde pour se barrer en rat. Je parle pas slovène, hein, donc il est un peu agacé, alors que lui, techniquement, il peut suivre tous les coureurs qui sont en train de sortir, mais voilà, réglo, il préfère se relever. Confirmation avec les radios, on écoute? Guys, Jonas crash, Lipovic crash. If you can slow down the group today. Problems. What is happening? There's no problem. Today is actually Pogacar fair play. He's trying to calm down everyone to let us come back to the punch. Alors, on voit effectivement Tadej Pogacar qui s'énerve un peu parce qu'il y en a certains qui partent, qui demandent aussi à ce qu'on calme le jeu, à ce qu'on attende. Vous l'avez dit, il s'est rappelé aussi que Vingegaard l'avait attendu il y a quelques jours. Est-ce que il aurait dû aller faire encore plus que ça, c'est-à-dire aller vraiment devant et dire OK, stop?
Bah, malheureusement, la course était en train de se faire et aujourd'hui, c'était une course pour les baroudeurs. Tout le monde savait dans les bus ce matin que ça allait être une échappée qui allait se disputer la victoire finale. Et malheureusement, cette chute intervient pendant qu'il y a la bagarre. S'il y a une échappée qui a déjà 3 minutes, que ça chute, je pense qu'il se met devant le peloton et dit on se calme, on laisse tant pis, on attend les leaders du classement général. Là, c'est une situation qui est très très ambiguë parce que on voit bien qu'il veut faire preuve de fair play. Il fait preuve de fair play, mais d'un autre côté, il n'a pas cadenassé la course. La course est lancée, les échappées sont en train de se dessiner. Et pour le coup, c'est pour ça qu'il est un petit peu le cul entre deux chaises. Et je pense que voilà, il va. Et Romain Bardet d'ailleurs l'a dit aussi quand on l'a interrogé. Peut-être que la seule solution, ça aurait été qu'il se relève complet pour retrouver ceux qui étaient derrière et qui sont avec eux dans la bagarre du classement général, puisque dans les 10 premiers du classement général, c'était le seul devant. Mais non, moi je trouve qu'il a été très gentil, très très gentil. Il aurait pu suivre, il aurait pu ne pas se préoccuper de Vingegaard, il aurait pu dire à Kampenhardt et à Jorgensen, Van Aert qui sont devant, mais les gars, vous avez votre leader qui est derrière, débrouillez-vous. Il en aurait pris allez dans le la tronche, rechercher. il avait fait Mais ça. évidemment. Et puis il a 4 minutes d'avance. Oui. Donc non, bien joué. Non, mais ce qu'a fait Pogacar, chapeau, mais honnêtement, Vingegaard à la place de Pogacar fait exactement la même chose. Tout le monde fait pas. Primoz Roglic fait exactement la même chose, et même Lipovic, qui a peut-être moins d'expérience que les coureurs que je viens de citer, aurait fait exactement la même chose. Donc, non, c'est normal. C'est le cyclisme moderne, pour le coup, c'est moins le cas maintenant, où on continue justement à avoir ces valeurs-là qui étaient peut-être encore plus marquées à votre époque ou encore avant? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est vrai que le monde change. Souvent, certains, dans le sport ou ailleurs, veulent profiter parfois de moments difficiles pour certains. Non. On respecte les traditions cyclistes. On n'attaque pas un homme à terre. C'est à la pédale qu'on doit lâcher. Après, ça peut être selon les circonstances. Mais non, ça, de ce côté-là, on n'a rien changé, et tant mieux. Alors, tout est parti aussi donc de cette chute dont on a parlé. On va revoir ce qui s'est passé. On a notamment vu Julien Alaphilippe très touché. Vingegaard, lui, a plus été gêné qu'autre chose. Mais c'est surtout Julien, à ce moment-là, pour qui on s'inquiète, parce qu'on le voit se toucher l'épaule. C'est dû, vous voyez, à la petite pierre, là, au milieu. Ça, c'est pas un problème, Jackie, je vous demande, mais de signalisation, de tout ça. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on voit qu'il y a des grosses chutes comme ça? On sait que ça a roulé vite aujourd'hui, c'est ça le souci? On rappelle que dans toutes les villes, tous les villages, tous les maires, on veut faire absolument ralentir les voitures dans toutes les villes et tous les villages. Donc on pond des ronds-points, on pond des dos d'âne, on prend des petits piquets pour ralentir les voitures, on met des petits pavés pour secouer un peu, pour ralentir tout le monde, pour éviter que les voitures roulent à plus de 30 à l'heure. Sauf que le peloton, ils arrivent à 180 coureurs, ils sont pas à 30 à l'heure, ils sont pas à 40, ils sont pas à 50. Ils étaient pratiquement à 60 à l'heure. Et voilà, les routes maintenant ne sont pas vraiment faites pour un peloton de 180 coureurs. On sait que l'organisation ne peut pas demander aux villes de démonter tous les ronds-points. On le fait, notamment sur les villes arrivées, lorsque vous avez, je sais pas, un rond-point, un dos d'âne placé dans le dernier kilomètre. Pour des raisons de sécurité, c'est un coût, hein, à chaque fois. On demande à la ville, au département, d'enlever tel rond-point, d'enlever un abri de bus, d'enlever, par exemple, ce petit secteur pavé qu'il y aurait eu là. Mais on peut pas le faire, on peut pas se permettre de le faire sur 200 km. Donc on met tout en œuvre. On a vu cette peinture qu'il y a sur le sol pour dire qu'il y a un danger. On avait des sifflets, évidemment, de personnes qui annonçaient qu'il y avait un danger, mais le risque zéro n'existe pas, mais ça, les coureurs, ils sont habitués. C'est sur les routes du Tour, mais c'est partout. Vous faites n'importe quelle course, vous n'avez pas cette peinture sur les secteurs pavés. Il n'y a peut-être pas la même nervosité qu'il y a sur le Tour. C'est pas faux. Et en plus, en France, on est champion du monde du nombre de ronds-points. On est dans le pays où il y a le plus de ronds-points, donc forcément que ça accentue encore plus les dangers.
Oui. Et en plus, c'est un secteur stratégique maintenant, les ronds-points. On parle souvent en début des rois de la pédale des endroits où l'échappée peut se dessiner. L'échappée, elle peut se dessiner grâce au rond-point. Ça reste aussi un élément technique aujourd'hui. Donc quand vous avez 180 coureurs, comme le dit Jackie, et que c'est les 20 premiers qui doivent passer devant pour être dans l'échappée, bah ça se bouscule. Mais il y aura d'autres chutes jusqu'à la fin du tour avec ce style de petits ronds-points, etc. Ça fait partie maintenant du milieu du vélo. On a vu Lenny Martinez qui était pris dans cette chute aussi. Il arrive très très loin, Lenny Martinez, mais il garde son maillot à poids sur les épaules. J'en ai chômé pour Lenny Martinez. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à aller chercher. Il y avait 5 points au total aujourd'hui. Autant passer la journée tranquille à l'arrière et ne pas prendre de risques et essayer de faire le plein d'énergie avec la journée de repos qui arrive demain parce qu'il y aura beaucoup de pain sur la planche dans la 3e semaine. Il peut le conserver, ce maillot à poids, Jackie? Oui, non, on l'a compris que ça allait être un objectif. Il aura fort à faire avec des coureurs comme Tadej Pogačar, qui est son dauphin au classement de la montagne. Il a le maillot de grimpeur, il est moins fort que Pogačar en montagne. Il est loin en général, c'est son avantage, mais s'il veut ramener ce maillot, il n'a qu'une possibilité. C'est encore se glisser dans des échappées, alors peut-être aborder le Mont Ventoux, la prochaine étape de montagne, et puis surtout dans les étapes des Alpes. Il faudra qu'il soit offensif comme il l'a été sur l'étape des Pyrénées hier.